Environnement et mine, parfois, c'est deux entités qui se cognent. Parce que nous avons besoin des mines pour le développement économique de notre pays, le développement social de nos populations. Mais malheureusement, l'impact sur l'environnement n'est pas toujours positif. Mais en se mettant autour d'une table, de plus en plus des solutions sont trouvées parce qu'il y a une évolution de la technologie. Quand je prends des structures qui polluent l'air, aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle les dépoussiéreurs, qui diminuent même la quantité de poussière qui est envoyée dans l'air. Et donc c'est un acte positif pour l'environnement. Le fait de détruire les roches, mais également c'est un acte négatif, mais c'est un acte positif. Parce que l'économie a besoin de ce matériau. Le développement de notre pays également doit passer par l'exploitation de ces ressources naturelles, notamment des ressources minières. Et donc c'est dans ce cadre que nous nous sommes dit, nous allons nous asseoir et essayer de voir comment harmoniser nos axes politiques, nos axes juridiques, mais également comment faire pour accompagner nos populations qui doivent exploiter, mais qui doivent exploiter proprement. Peut-être même s'ils n'ont pas les moyens qu'on puisse les accompagner, surtout dans le secteur de l'orpaillage, mais dans d'autres secteurs également. Ça, ce n'est qu'un début et après, nous allons voir. La préservation de l'environnement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines sociétés minières qui aujourd'hui acceptent de venir réintégrer certaines espèces qui ont disparu. Parce que l'État du Sénégal n'a pas les moyens toujours de faire sa politique, mais ces sociétés minières, à travers leur RSE, la responsabilité sociétale de l'environnement, peuvent accompagner les ministères, donc à travers ça accompagner le gouvernement pour la réussite de la politique de son Excellence, le Président de la République. Voilà les 5 axes que nous l'avons donnés tout à l'heure. Sur lesquels les autres vont discuter toute la journée et des conclusions nous seront données à transmettre à son Excellence le Président de la République. Mais avant ça, nous travaillerons autour du Premier ministre pour une validation des propositions que nous allons faire. Garantir le bien-être des populations implique 2 choses. La première chose, c'est bien sûr de leur donner la possibilité d'accéder à une ressource économique, mais aussi de les préserver des risques liés à l'exploitation des ressources économiques. Ce sont ces 2 priorités qui aujourd'hui justifient peut-être le fait que nous soyons côte à côte. Parce que vous êtes ministre des Mines. À l'heure actuelle, je pense que l'un des moyens d'accès à la richesse le plus important et le plus efficace, c'est la ressource minière. Et on sait qu'elle est déjà importante, elle va être de plus en plus importante au Sénégal. Vous avez cité toutes les mines dont dispose le pays, dont certains des mines stratégiques à l'échelle mondiale comme le zircon. Et cette exploitation minière a incontestablement des impacts très négatifs sur l'environnement si on y prend garde. C'est ça le lieu aussi de ma présence en tant que ministre de l'Environnement. Donc nous ne sommes pas des empêcheurs de tourner à rond. Nous sommes là pour garantir le bien-être des populations en les mettant à l'abri de certains risques liés à l'exploitation minière. Parce que ces risques ne sont pas négligés. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre en commun nos moyens intellectuels et humains afin de dégager un plan stratégique de gestion minière qui garantira l'accès à la ressource, mais aussi qui mettra à l'abri des risques environnementaux liés à ça. Et je disais tout à l'heure qu'il y a l'exploitation minière en tant que telle, ce que ça provoque comme dégâts dans la nature, mais il y a aussi les moyens d'exploitation utilisés pour rentabiliser. Vous avez vu tout, vous avez dû parler de tout type de destruction de recherche autour, mais aussi on sait que l'extraction de l'or se fait avec certains métaux qui sont très dangereux pour la santé humaine. Et c'est d'autant que ces métaux-là sont dits rémanents. C'est-à-dire que si vous les laissez là, vous revenez 50 ans après, vous êtes capable de les trouver. Donc les dégâts portent sur l'environnement et portent sur la vie. Donc nous avons la responsabilité de garantir le bien-être des populations en leur permettant l'accès à une ressource économique, mais en les mettant à l'abri des risques liés à cette exploitation. Donc c'est tout à fait attendu et logique et opportun que les 2 ministères travaillent ensemble. Et dans certains pays, même c'est un seul ministère.